Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente une recette de biscuits. Je dis biscuits, mais au niveau du goût, c'est vraiment comme des brownies. En fait, ça s'appelle des biscuits humides, des biscuits trempés. C'est une recette turque, mais c'est super simple et tellement bon. Mais franchement, vous n'allez pas compter combien vous allez en manger, tellement c'est délicieux, ça fond dans la bouche, c'est excellent. Vraiment, accompagné d'un bon café, personne ne dira non à cette recette. Ça fond en bouche, c'est vraiment un nuage. Alors si vous le souhaitez, on va passer à la recette. Donc je vous ai montré un petit aperçu de ce qui vous attend, hein. Donc n'hésitez pas à tester cette recette. On va commencer par faire notre sirop. Alors pour le sirop, j'ai utilisé des verres de 250 ml, donc un verre de sucre et un verre d'eau. On va venir faire chauffer tout ça. Une fois que ça arrive à ébullition, on laisse mijoter, on va dire 2 minutes. Vraiment pas beaucoup, question que le sucre soit bien fondu, c'est suffisant. Et ensuite, on va laisser refroidir notre sirop. C'est très important parce que quand on va tremper nos biscuits, il faut que le sirop il est refroidi. Donc là, mon sirop, c'est bon, j'éteins le feu, donc je peux le mettre de côté pour refroidir. On va continuer, pardon, par faire notre pâte. Alors, c'est vraiment des ingrédients basiques. 150 g de beurre mou, très important. Un paquet de levure chimique, un paquet de sucre vanille, un œuf. Alors là, les petits verres que vous voyez, c'est des verres de 125 ml. J'ai un verre de sucre en poudre, de sucre glace, pardon, un verre d'huile et 3 cuillères à soupe de cacao amer. Et là, de côté, j'ai mis environ 2 voire 3 verres à eau. Les verres à eau, c'est 200 ml, on est d'accord. J'ai mis de côté, donc on verra en fonction de ce que va prendre la pâte. Donc on commence par mettre notre beurre, le sucre glace, l'huile, l'œuf, le sucre vanille aussi. Voilà. Dans un premier temps, je viens mélanger tout ça. Je le fais directement à la main, mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un batteur. C'est comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est une recette très très simple à faire. Voilà, on vient bien écraser le beurre. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser du beurre fondu ni du beurre froid. Il faut vraiment qu'il soit à température ambiante, il faut qu'il soit mou. Ensuite, je viens rajouter mes 3 cuillères à soupe de cacao. Je viens bien mélanger aussi. Et à ce stade, je rajoute ma levure chimique et à peu près la moitié de ma farine dans un premier temps. Il ne faut vraiment pas obtenir une pâte qui soit trop ferme en fait. Vraiment, allez-y progressivement. Donc là, vous voyez que la pâte, elle est encore assez molle. Donc j'avais dans un premier temps mis 2 verres de farine. Donc là, je rajoute la moitié du troisième verre que j'ai mis de côté. Et en fonction, je rajoute progressivement. Donc faites pareil, ne vous fiez pas aux mesures exactes au niveau de la farine, mais allez-y progressivement. Il faut obtenir une pâte qui ne colle plus aux parois du bol, ni à vos doigts, mais il faut quand même que ça reste une pâte assez souple. Il ne faut pas obtenir une pâte à biscuit qui est hyper dure, hyper sec, pas du tout. Loin de là, il faut vraiment que ça soit assez molle. Voilà, la texture que vous devez avoir. Donc pour ma part, j'ai utilisé environ 2 verres et demi de farine. Voilà, du troisième verre, de la moitié, il me reste vraiment le fond. Donc je dirais entre 2 verres et demi et 3 verres maximum. Tout dépendra de la taille de votre œuf, du beurre, etc. Donc vraiment, à partir de 2 verres de farine, allez-y progressivement. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc là, on va venir former nos petits biscuits. Rien de plus simple, on va faire des toutes petites boules. Comme ceci. Et on vient les disposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. C'est vraiment très très simple, mais tellement bon. Franchement, c'est une recette que vous pouvez faire vraiment en 5 minutes top chrono.
Du moment que vous avez les ingrédients sous la main, ça vous prend même pas 5 minutes de le faire et de le mettre au four. Vraiment. Donc là, on fait nos boules jusqu'à ce que la plaque soit pleine, comme ceci. Et là, c'est prêt à être enfourné. Donc moi, j'ai une plaque entière et un petit peu sur la deuxième plaque que vous voyez de côté. Voilà, donc j'ai fait cuire ma première plaque. Donc à 180 degrés, entre 15 et 20 minutes. C'est une cuisson à surveiller. Voilà. Donc on laisse vraiment 5 minutes après la sortie du four, question qu'il refroidisse très légèrement. Donc il faut qu'il soit encore assez tiède, voire chaud, quand on va venir les tremper dans le sirop qui est froid. Donc c'est très important, le sirop il doit être froid, mais les biscuits doivent être tièdes. Donc là on va venir les tremper dans le sirop, mais on les trempe et on les ressort de suite. On ne les laisse pas imbiber longtemps ou quoi que ce soit, sinon ça va être beaucoup trop mou et ils vont s'effriter dans le sirop. Donc une fois qu'ils sont bien trempés, à l'aide d'une fourchette, on vient essorer le sirop et on vient les disposer sur une assiette ou une boîte comme vous voulez. Vraiment, ils sont trempés, on va dire quoi, 30 secondes dans le sirop, pas plus. Vraiment pas plus. Et il faut y aller vraiment délicatement car c'est très sensible. Ils s'effritent facilement. Donc on vient faire pareil avec tous nos biscuits. Vous voyez, comme je vous ai dit, hein, franchement, ça vous prend même pas 5 minutes de faire cette recette. Mais c'est tellement bon. Limite, je dirais que c'est beaucoup plus simple de faire ça que de faire un brownie. Vraiment. Donc testez et vous m'en direz des nouvelles. Et je suis sûre à 100% qu'on sera du même avis. Vous allez adorer cette recette. Vraiment, c'est rare que j'insiste. Bon, je suis fidèle à toutes mes recettes, hein, mais là, j'insiste vraiment sur le fait que je veux que vous testez cette recette parce que je sais que personne ne sera déçu. Tout le monde aura un retour positif absolument sur cette recette. Voilà, donc j'ai préparé tous mes biscuits. Et pour avoir une petite touche de déco, ça c'est facultatif, j'ai fait fondre du chocolat blanc et je viens faire mes petits dessins sur le dessus. Déjà pour avoir un petit goût de chocolat blanc, mais comme j'ai dit, c'est facultatif. Vous pouvez très bien les déguster nature ou alors un tout petit peu de noix de coco ou pistache ou noisette sur le dessus. Ça fait l'affaire aussi. Ou alors, pour encore plus de gourmandise, vous pouvez faire fondre du Nutella et faire ça avec du Nutella, tout simplement, si vous ne voulez pas vous casser la tête. Voilà. Donc là, j'ai de la pistache moulue que je viens parsemer un petit peu. Mais comme j'ai dit, c'est facultatif. La déco, c'est vraiment vous et vos goûts et ce que vous avez envie de faire. Donc, gardez la recette de base sous la main. Croyez-moi, ça va être une de vos recettes favoris. C'est tellement simple et tellement bon à faire. Voilà le rendu. Ils sont magnifiques, vraiment. Donc, j'ai hâte d'avoir vos retours. J'espère sincèrement que vous aurez aussi autant apprécié que moi cette recette. Et que surtout vous la testerez bien entendu. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Et pareil, dites-moi voir en commentaire de quel pays, de quelle ville vous me suivez. Je prends un énorme plaisir à lire vos commentaires. D'ailleurs, je tiens à vous remercier infiniment. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous voulez voir des recettes en particulier sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en prends note et je filme mes recettes en fonction de vos demandes. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse avec la fin de la vidéo pour vous montrer la texture de nos biscuits brownie de plus près. Vous voyez comme ils s'effritent. C'est vraiment, ça fond en bouche. J'ai pas d'autre mot. Vraiment, c'est le mot. Ça fond en bouche, littéralement. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine recette. Donc n'hésitez pas à me soutenir, j'ai besoin de votre soutien. Comme vous le remarqueriez, j'ai repris mes nouvelles vidéos, donc je filme et je fais mes montages. Donc j'ai énormément besoin de votre soutien. Merci d'avance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.